Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent religieusement à la maison. Je pense que je dois saluer peut-être un ancien membre de la direction régionale, générale, Claude Poulin, qui nous regarde tous les lundis, aussi lors des séances du Conseil. Allez, salut Claude. Je ne sais pas si tu prends des notes là, pour savoir ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Eh bien, notre ancien DG. 3-4 petits points avant de commencer. Lithium. Tout le monde a entendu parler des batteries au lithium. On a eu 4-5 incendies récemment qui ont été occasionnés par une mauvaise utilisation des batteries lithium. Alors, on invite les gens qui n'ont dans leur garage, dans leur maison, dans leur établi, un peu partout, de bien lire les instructions. Parce que les problèmes majeurs, apparemment, c'est la surcharge. Ils la chargent la batterie et elle laisse se charger et ça occasionne des incendies. D'ailleurs, le vendredi, le dernier qu'il y a eu, c'était exactement ça. Puis ça prend très rapidement, puis c'est dur à éteindre. Ça demande beaucoup de temps et c'est très dangereux. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de bien utiliser vos batteries au lithium pour ceux qui en ont. Permettez, Monsieur le maire. Pardon? Permettez. Aussi, si vous en voulez vous en débarrasser, débarrassez-vous-en dans un endroit approprié, c'est-à-dire aux déchets dangereux, parce que ça, dans un camion à déchets, ça a causé cette année un incendie, une batterie lithium-ion. Merci pour l'info. Deuxième point, je voudrais féliciter les membres qui ont organisé le relais pour la vie de samedi soir dernier. Ils ont battu des records. Ils ont rapporté plus de 377 000 Bravo à cette équipe-là. Et puis, j'étais allé marcher avec l'équipe de la ville. Et la chose que j'ai remarqué le plus, c'est les nombres de petits sacs blancs. Là. Ça, ceux qui ont eu le cancer, ou qui ont passé à travers, ou qui n'ont pas réussi à passer à travers, c'était impressionnant de voir le nombre de sacs qu'il y avait là. C'est une maladie qu'on pense que ça arrive aux autres, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il faut que la recherche continue et les aides financières continuent parce qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Encore, bravo pour le relais, les organisateurs du relais pour la vie. L'autre point, c'est moins drôle un peu, c'est du vandalisme. On a eu beaucoup de vandalisme en fin de semaine dernière. OK? D'abord, j'étais témoin là, des lilas. C'est pas une serre, là. C'est pas pour tout le monde. C'est un musée des lilas. C'est pas que les gens qui arrachent des lilas et qui se prennent avec ça sont tout heureux, là. Si vous voulez des lilas, vous pouvez aller vous les acheter directement, les vendeurs de fleurs. Nous, ici, on attire beaucoup de monde, mais s'il ne reste plus de fleurs dans les arbustes, là, alors, s'il vous plaît, si vous voyez des gens qui arrachent des fleurs, là, dites-leur, n'ayez pas peur de leur dire, là, parce que c'est à tous les ans, on les arrache toutes. Tantôt, peut-être qu'on va détruire les arbres, puis ça ne poussera plus, là. Alors, une fois. Le deuxième problème, encore une fois, les toilettes de Carpe Diem. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont des gastro, mais là, c'est de faire vos besoins dans les toilettes et non sur les murs et au plafond. Encore une fois, à chaque année, il y a tout le temps une même période au début de l'été quand il fait beau, là. Il y en a qui ont des va-vite, là. Si vous voyez des gens comme ça, n'ayez pas peur de nous les rapporter. Parce que nous, on va être obligé de fermer là, pendant une semaine pour nettoyer tout ça encore. Les gens vont appeler pourquoi que c'est fermé. Bien, il y a des excréments partout à l'intérieur des toilettes. Alors, s'il vous plaît, ayez un peu de jugeote, puis de respecter nos infrastructures sportives et culturelles en faisant des folies comme ça. Et la même chose dans le parc Boisé de l'Ouest. On a défoncé, on a volé le four micro-ondes. Et écoute, c'est pas normal. Là. Je ne sais pas s'ils ne sont pas habitués de voir le soleil, là, les gens. Si vous voyez des choses louches dans votre secteur, n'ayez pas peur de nous les rapporter. Appelez vos conseillers, appelez-moi, que vous avez vu. Puis, si vous pouvez même prendre des photos d'eux autres puis nous les envoyer, il n'y a pas de problème. On va prendre les mesures appropriées pour justement que ça cesse, parce que c'est... Écoutez, encore une fois, on pénalise tout le monde pour 3 ou 4 individus qui se pensent drôles, là.
Finalement, le soccer, vous savez, on a enquêté un peu sur le soccer intérieur. On avait présenté un dossier. On s'est aperçu qu'on a eu les scores. Vous savez, parce que quand on envoie ça, ils font un pointage, pas un score, mais un pointage pour toutes nos demandes. Et on s'est aperçu qu'on était en avant d'une ville qui a eu, une subvention de 20 millions, parce qu'il y a eu 5 villes qui ont eu des subventions de 20 millions, dont 2 dans la région de Montréal. Et puis, les 3 autres, si on avait suivi du plus fort au plus faible, on aurait eu probablement la subvention. Alors, c'est frustrant, mais lâchez pas. La prochaine équipe, peut-être si vous déposez une demande, peut-être que cette fois-ci, la prochaine sera la meilleure, là, mais ça fait 3 fois. Puis ça nous coûte plusieurs dizaines de milliers, sinon des 100 000 pour justement préparer les plans de vie qu'on prépare, puis on s'aperçoit que c'est une décision politique. Alors, il devrait, pour empêcher qu'on travaille, qu'on forme des équipes, qu'on fasse affaire avec des professionnels en architecture et en ingénierie, on pourrait sauver de dire, bon, bien, cette année, c'est telle ville qui va les avoir, puis au lieu de nous envoyer en compétition un contre l'autre. Alors, c'est malheureux, parce qu'on pénalise un paquet de jeunes. Cette année, on avait un beau dossier qui avait été... C'est notre 2e année qu'on dépose. On s'améliore à chaque fois. Et puis là, on a réussi à avoir les résultats, le pointage, mais qui n'étaient pas disponibles partout, grâce à des bons contacts. Bon, c'est tout pour moi après ça. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour pour la séance du Conseil de ce soir. Avez-vous des points à rajouter? Oui, M. Morin. Moi, j'ai en 5.17, suspension administrative. En 5.18, départ à la retraite d'un horticulteur au service des travaux publics. En 5.19, renonciation à l'exercice du droit de préemption de la Ville à l'égard d'un terrain vacant situé sur la 37e rue, 30e avenue. Et en 5.20, renouvellement du bail en faveur de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec. Et finalement, en 5.21, enregistrement de la Pivoine, Ville de Saint-Georges, à The American Peony Society. OK. Merci. J'ai également un dépôt à 6.3, un rapport de démission. OK. Merci beaucoup. Alors, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Bougie. Merci. Vous avez eu le temps vous avez reçu la semaine dernière les minutes de la séance qui s'est tenue le 26 mai. Est-ce que vous avez des questions? Proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, on va passer directement au projet de règlement, le 4.1. C'est le projet de règlement numéro 949-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les tours de télécommunications dans la zone publique et institutionnelle PB 606. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les tours de télécommunications dans la zone publique et institutionnelle PB 606, localisée au sud de la 175e rue. La zone visée est constituée de la propriété située au 176-45 boulevard Lacroix, qui est l'église baptiste évangélique de Saint-Georges. Donc, c'est pour une tour de communication qui va être située derrière ce terrain, derrière cette propriété. Il y a période de consultation du 9 juin au 25 juin prochain, qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation le 25 juin. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 950-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'agrandir la zone commerciale du boulevard Lacroix dans le secteur de la 158e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une partie du terrain du 430-460 158e rue dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 502. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle et la modification permettra d'aménager un stationnement desservant le commerce situé le long du boulevard Lacroix. Donc, c'est un commerce existant. C'est seulement une pointe de terrain pour agrandir le stationnement existant. Il y a période de consultation du 9 juin au 25 juin prochain qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Nous allons passer aux résolutions. Le 5.1.
C'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, tel que préparé dans le rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier et directeur du service des finances, en date du 29 mai, il vous recommande le paiement au montant de 2 873 350,19. Alors, il est proposé que le directeur du service des finances et trésorier soit autorisé à effectuer le paiement des comptes pour la période du 16 mai au 29 mai 2025. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection de la toiture du bâtiment situé au 1500 boulevard Dionne. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Toiture Jules Chabot Incorporé, 66 340,58. Laurent Vinrault Incorporé, 66 915,45. Et Toiture Québec, 75 998,48. Alors, suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Toiture Jules Chabot Incorporé. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Toiture Jules Chabot pour la réfection de la toiture du bâtiment au montant de 66 340,58 et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de tables extérieures. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Équipac Parc, manufacturier d'équipements de parc incorporé, 31 715,85. Tessier Récréo Parc incorporé, 37 855,52. Et les industries Simexco incorporées, 39 485,8. Alors, suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, elle nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle d'Équiparc, manufacturier d'équipements de parc, et que la demande de soumission prévoyait que la quantité réelle achetée par la Ville pourrait varier à la hausse ou à la baisse afin de respecter les budgets prévus. Alors, il a été convenu de faire l'achat de 21 tables. Il est donc proposé que le Conseil adjuge à Équiparc, manufacturier d'équipements de parc, pour la fourniture de 21 tables extérieures au prix de 44 402,20, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.4. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium pour une période de 12 mois. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 5 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Univar Solutions Canada Limité, 37 460,23. Brentag Canada Incorporé, 60 712,32. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, elle nous confirme que la soumission de Brentag Canada Incorporé est non conforme et que la plus basse soumission conforme et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Univar Solutions Canada Limité. Il est donc proposé que le Conseil déclare la soumission de Brentag Canada non conforme et que le Conseil adjuge à Univar Solutions Canada Limité le contrat au montant de 37 460,23 et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.5. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de sulfate d'aluminium à l'un pour une période de 12 mois. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Produits chimiques Chemtrad Canada Limité, 80 862,20. Solutions en traitement des eaux Kermira Canada Inc., Kermira Water Solutions Canada Inc., 101 361,96. Suite à la suite des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Produits chimiques Chemtrad Canada Limité. Il est donc proposé que le Conseil adjuge à cette entreprise le contrat pour une période de 12 mois débutant le 1er juillet 2025 pour un montant total de 81 862,20 incluant toutes les taxes applicables et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.6. C'est le rejet de la soumission pour la fourniture sur demande de chlore gazeux pour une période de 12 mois.
Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante. Brentag Canada Incorporé, 67 375,35. Suite à l'étude de la soumission par Mme Côté, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est non conforme. Il est proposé que le Conseil déclare la soumission de Brentag Canada non conforme et que le Conseil rejette la soumission déposée et autorise la division de l'approvisionnement à refaire un nouvel appel d'offres. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.7. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'hypochlorite de sodium pour une période de 12 mois. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Brentag Canada Incorporé, 1408,13. Javel Boisfranc Incorporé, 161 884,80. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que la soumission de Brentag Canada est non conforme et que la plus basse soumission conforme est la plus avantageuse à accepter est celle déposée par Javel Boisfranc Incorporé. Il est proposé que le Conseil déclare la soumission de Brentag Canada non conforme et que le Conseil adjuge à Javel Boisfranc Incorporé le contrat pour une période de 12 mois débutant le 1er juillet 2025 pour un montant total corrigé de 162 862,9 incluant toutes les taxes applicables et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5.8. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de soude caustique liquide, NAO, pour une période de 12 mois. Suite à l'appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Brentag Canada Incorporé, 181 097,12. Univar Solutions Canada Limité, 184 629,89. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Brentag Canada Incorporé. Il est proposé que le Conseil adjuge à Brentag Canada le contrat pour une période de 12 mois débutant le 1er juillet 2025 pour un montant total de 180 097,12 et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.9. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de PAS 10 pour une période de 12 mois. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu la soumission suivante. Solution en traitement des eaux Kermira Canada, 158 516,3. Suite à l'étude de la soumission par Mme Côté, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Il est proposé que le Conseil adjuge à Solution en traitement des eaux Kermira Canada le contrat pour une période de 12 mois débutant le 1er juillet 2025 pour un montant total de 158 516,3 et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.10. C'est un mandat à Normandin-Baudry pour l'exercice de maintien d'équité salariale. Suite à l'exercice du maintien d'équité salariale sera complété pour le 31 mars 2026. L'offre de service de la firme de Normandin-Baudry pour l'accompagnement de ce maintien et que les travaux préparatifs à ce maintien doivent commencer dès maintenant et qu'il est possible que des travaux supplémentaires soient à réaliser pour compléter l'exercice et que des honoraires additionnels soient engagés. Il est proposé que ce Conseil accepte l'offre de services telle que présentée pour un montant pouvant aller jusqu'à 45 990, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement 2025 et 2026. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. 5.11. C'est le versement de subventions à des organismes accrédités. Alors, suite au rapport préparé par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture en date du 22 mai 2005, dans lequel elle recommande le paiement de la subvention à des organismes accrédités selon la politique de subvention en vigueur, il est proposé que soit autorisé le versement des subventions aux organismes suivants: Escadron 890 de Saint-Georges, 4214 et Club de judo Saint-Georges, 11 325, et que la somme de 15 539, incluant toutes les taxes si applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin.
Merci. 5.12. C'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 142e rue et de la 143e rue par 9520 3386 Québec-Ing. Attendu que le promoteur désire prolonger les rues d'environ 185 mètres afin d'y construire 5 habitations jumelées, 3 habitations multifamiliales de 6 logements et 2 habitations multifamiliales 24 logements et qui désire être maître d'œuvre des travaux, que cette demande est conforme au plan directeur des réseaux et suite au rapport préparé par M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection, dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement de service, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux formulée par 9520 3386 Québec-Ing dans la 142e rue et la 143e rue sur une longueur d'environ 185 mètres. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.13. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA applicable pour les projets d'ensemble ainsi que celui applicable aux zones commerciales de la route 204. Attendu la demande du requérant qui désire effectuer la construction du deuxième bâtiment situé au 3120 108e rue, que cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable pour les projets d'ensemble, ainsi que celui applicable aux zones commerciales de la route 204, et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis pour la construction du deuxième bâtiment situé au 3120 108e rue, le tout conformément aux objectifs et critères du PIIA, applicable pour les projets d'ensemble ainsi que pour les zones commerciales de la route 204 et aux documents déposés. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.14. C'est une entente relative à l'installation et l'exploitation d'une station de qualité de l'air, attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs souhaite implanter une station d'analyse de la qualité de l'air sur le territoire de la ville de Saint-Georges afin de réaliser un suivi environnemental conformément à sa mission. Qu'après une étude approfondie du territoire, une parcelle de terrain située au site du réservoir R1 a été retenue et jugée adéquate pour accueillir temporairement une telle station, que le ministère a formulé une demande officielle afin d'obtenir l'autorisation d'y installer une station d'analyse pour une période de 5 ans, que la Ville accepte de prêter cette parcelle à titre gracieux sans transfert de propriété pour la durée précitée, que le ministère assumera l'ensemble des coûts d'installation, d'entretien et de démantèlement de la station et s'engage à remettre les lieux dans leur état initial à la fin de la période. Il est proposé que le Conseil autorise la signature d'une entente entre la Ville et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour le prêt d'une parcelle de terrain située au réservoir R1 aux conditions stipulées dans le projet d'entente présenté au Conseil, et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Fait que ça aurait été bon pour l'avoir, c'est ainsi, ça. Avec une forêt dans l'ouest, on saurait de la qualité de l'air ici en Beauce. Ben bon, ça aurait été intéressant de le voir en vendredi dernier. 5.15. C'est la modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil de ville pour l'année 2025. Attendu qu'il y a lieu de modifier le calendrier des séances pour le mois de juin 2025, il est proposé que le Conseil modifie le calendrier des séances du mois de juin en déplaçant la séance du Conseil du 23 juin au 25 juin 2025, que le Conseil adopte le calendrier des séances du mois de juin 2025 tel que modifié. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.16. C'est l'embauche d'une préposée aux salles d'exposition pour le service des loisirs et de la culture. Attendu besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de préposé aux salles d'exposition pour le service des loisirs et de la culture et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe et directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Geneviève Hamel. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de Mme Hamel à titre de préposé aux salles d'exposition selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Redmond. Proposition. Pardon, M. Thomasin. Proposition. Appuyé par? Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci.
5.17. C'est la suspension administrative. Attendu les faits portés à la connaissance du Conseil et la recommandation de la directrice générale adjointe incluse au rapport numéro 26 729 en date du 4 juin 2025 présenté au Conseil, il est proposé que ce Conseil entérine la suspension administrative sans solde de l'employé visé au rapport numéro 26 729 rétroactivement au 12 mai dernier, et ce, selon les conditions prévues au dit rapport. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.18. C'est le départ à la retraite d'un horticulteur au service des travaux publics. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de M. Mario Rodrigue, horticulteur au service des travaux publics, la recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur du service des travaux publics, et de Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe et directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter cette demande. Il est proposé que le Conseil accepte le départ à la retraite de M. Rodrigue, et ce, à compter du 6 juin 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Ouais, La boucane. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Particule fine. 5.19. C'est la renonciation à l'exercice du droit de préemption de la Ville à l'égard d'un terrain vacant situé sur la 37e rue, 30e avenue. Attendu le règlement numéro 887-2023 encadrant l'exercice du droit de préemption par la Ville adopté le 11 avril 2023, ainsi que la résolution numéro 23-136-662 adoptée le 25 septembre 2023 afin d'assujettir certains immeubles au droit de préemption. L'avis d'assujettissement au droit de préemption publié au Registre foncier du Québec contre un terrain vacant situé sur la 30e avenue, 37e rue est composé du lot 3 567 001 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, le 28 septembre 2023, et qu'un avis d'intention d'aliéner cet immeuble a été notifié à la Ville le 3 juin dernier, que la Ville renonce à exercer son droit de préemption sur cet immeuble et requiert la réalisation de l'avis d'assujettissement suivant la réalisation de l'aliénation projetée, conformément à l'article 572.0.5 de la Loi sur les cités et villes. Il est proposé que le Conseil renonce à l'exercice de son droit de préemption à l'égard du lot 3 567 001 du Cadastre du Québec et que le Conseil requiert l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce de radier l'avis d'assujettissement au droit de préemption publié contre le lot du Cadastre du Québec et circonscription foncière de Beauce le 28 septembre 2023 sous le numéro 28 303 817 et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. J'ai appuyé. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 5.20. C'est le renouvellement du bail en faveur de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec, conférence Saint-Georges-Ouest. Attendu que la Ville loue à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec un local situé au 1500 6e Avenue depuis le 1er août 2022, que le bail actuel vient à échéance le 31 juillet 2025 et l'intérêt de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec à renouveler le bail pour une période supplémentaire de 3 ans, il est proposé que le Conseil autorise le renouvellement d'un espace au 1500 6e Avenue à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec pour une période de 3 ans à compter du 1er août 2025. Que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Et 5.21. C'est l'enregistrement de la pivoine Ville de Saint-Georges à The American Peony Society. Attendu qu'afin de rendre hommage aux citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-Georges, la Société québécoise de la pivoine et son pendant canadien ont fait les démarches auprès de The American Peony Society afin de commercialiser une pivoine herbacée lactiflora portant le nom Ville de Saint-Georges. Que le Conseil doit adopter une résolution pour officialiser l'enregistrement de cette pivoine. Il est proposé que le Conseil officialise l'enregistrement de la pivoine Ville de Saint-Georges à The American Peony Society. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Et j'espère que tout le monde va se procurer de la pivoine Saint-Georges. On n'avait pas une fleur, nous? On avait une qui nous représentait, non? Il y en a une, puis une qui s'appelait la Beauceronne. La Beauceronne.
Le tri. Fait qu'on fait de la compétition. C'est bon. Merci beaucoup, Madame la DG. On est rendu au dépôt de documents 6.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de mai 2025. Donc, nous en sommes rendus à 716 permis émis pour un total de travaux de 84 193 905 $ et 135 nouveaux logements. Donc, c'est 12 millions environ de plus qu'à pareille date en 2024 et une trentaine de logements de plus aussi là, que l'année passée. Et 6.2. C'est le rapport d'embauche de 2 étudiants journaliers au réseau Voirie pour le service des travaux publics pour la période du 26 mai au 16 août 2025. Et finalement, 6.3. C'est un rapport de démission de 2 animateurs et 1 accompagnateur pour le service des loisirs et de la culture. Merci. Au niveau de la correspondance maintenant? Nous avons un bordereau de correspondance de Solitem. Donc, c'est une lettre signée par Mme Isabelle Fecteau, directrice de l'Arve l'Éclaircie, qui remercie la Ville pour sa précieuse collaboration ainsi que son soutien financier d'un montant de 5 000 $ dans le cadre du projet d'une nouvelle installation. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer ici à ma droite. Oui, merci, M. Morin. Oui, en date de jeudi le 29 mai, j'ai assisté à la GA de la destination Beauce à Sainte-Marie. On a eu le bilan des activités de 2024. Ensuite, le 31 mai, j'ai assisté avec quelques-uns d'entre vous au gala de la Chambre de commerce, qui est des prix reconnaissance aux différentes entreprises de la Beauce et au niveau des services aussi. Lundi, le 2 juin, j'ai eu une rencontre avec le Conseil économique de Beauce pour le comité d'investissement commun pour des reprenariats d'entreprises, transferts d'entreprises. Et mercredi, le 4 juin, on a été avec quelques-uns dans une réflexion de l'action climatique à Notre-Dame-des-Pins pour la qualité de l'air, ainsi de suite, pour une formation de l'UMQ. Intéressant. Fait que c'est ça, entre autres. Merci. Merci. M. Duval. Oui, de mon côté, j'ai seulement participé dans les dernières semaines à l'activité de l'UMQ avec vous, M. Fortier, démystifier l'action climatique locale. Ça s'inscrit dans le plan climat que la MRC est en train de mettre de l'avant. Je pense que ça va être intéressant. Il y avait principalement 2 thèmes qui étaient abordés. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'adaptation de nos communautés, des personnes les plus vulnérables aussi là-dedans, dans un esprit de durabilité, si je peux dire, et aussi comment est-ce qu'on peut poser différents gestes pour diminuer nos gaz à effet de serre. Donc, bien hâte de voir quel angle ça va prendre, tout ça, mais c'était bien intéressant, comme vous avez dit. Ouais. Merci. Bien, merci. Mme Fortin. Oui, pour ma part, j'ai participé à une rencontre tennis régionale le 29 mai. Donc, la routine de suivi là, de différents dossiers à ce niveau-là. Ça va bien au tennis régional. Sinon, simplement mentionner certaines publications là, qui sont passées. Les piscines vont ouvrir la fin de semaine prochaine, à partir du 16 juin. En fait, lundi. 16 juin, c'est le lundi suivant. Et les jeux d'eau sont ouverts. Et puis, le beau temps est finalement arrivé. Incroyable. Un samedi et un dimanche qui a fait beau. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Donc, voilà, profitez de nos belles installations sportives et prenez-en soin. Mm-hmm. Voilà. Merci. M. Perron. Pas eu de réunion, sauf que j'ai rencontré un citoyen la semaine dernière, une personne aveugle, il m'expliquait les problématiques qu'il a lorsqu'il prend des marches. Il s'est fait frapper, je pense, 2 fois l'an passé. Je demanderais aux citoyens de faire attention. À un moment donné, la vitesse, c'est 50 km. À des endroits, c'est 30 km. Il faudrait les respecter, surtout respecter les arrêts stop, même les lumières de circulation. Il y a extrêmement de la misère. Et puis, je vais demander le contrôle là, aussi de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec sont supposés nous donner un service. On paye 5 300 000. Puis, je ne mets pas la faute sur les policiers, parce que les policiers sont 5-6 dans toute la MRC. Fait qu'à un moment donné, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent.
des plaintes dans la 147e rue pour la vitesse, des plaintes sur la 90e rue. On a réglé un problème de camion. Là, je dirais d'appeler les policiers lorsque ça roule trop vite. Là, c'est pas les conseillers qui vont régler comme tel. On peut faire un suivi. Et puis, sur la 36e rue, 8e avenue, un citoyen qui se plaignait, des gens de la... Je peux pas dire exactement à quelle personne. Il se fait répondre de la ville devrait enlever les arrêts-stop. Si c'est vraiment la réponse que la personne a eue, j'ai un problème en sacrifice, monsieur le maire. La petite crisette est passée. Ça va bien pour de ça. Ça fait du bien? Oui. Non, mais c'est oh, j'ai oublié, excuse-moi, M. Claude. 2e avenue, on a aussi des citoyens qui se plaignent. Ils ont peur des certains gens là, qui se promènent sur la 2e avenue. Fait que je demanderais aussi la collaboration de la Sûreté du Québec à faire des tournées de temps en temps. Je ne sais pas si la direction générale pourrait aviser, s'il vous plaît. On vous a dit aussi que c'était le maire qui avait fait mettre un radar pédagogique. Oui, ça, je l'avais rapporté il y a 2-3 semaines, mais c'était pas vous. Ça, c'est le comité qui a pris des tests. Et on avait une demande d'une garderie. C'est une zone de 30 km. Et c'est sûr que ça roule plus que 30 km. Les policiers donnent beaucoup de contraventions. Et puis, même lorsqu'on roule, il faut faire attention parce que 30 km, c'est pas vite. Tout à fait. Merci. M. Thomasin. Le 27, j'avais une réunion du Bercail. C'était le suivi ordinaire. Dans le même ordre d'idée que M. Perron, on ne s'était pas parlé. Et je commence à avoir de la misère avec la circulation à Saint-Georges, justement les plaintes de vitesse, tout ça. Puis il y en a qu'il ne faudrait pas qu'ils croient non plus qu'à mettre des stops à toutes les rues qu'on va finir par faire de quoi. Je pense qu'il y a un manque de civisme. Quand il y a de la vitesse dans certaines rues, là, on les renomme toutes, mais il y en a plusieurs. Le monde nous en parle. Mais c'est les citoyens, même de la rue en général, qui circulent là-dedans. Là. C'est pas des touristes de la Nouvelle-Orléans puis de Los Angeles. En général, non, mais c'est du monde. Le monde devrait commencer par s'éduquer dans leur rue. Ça l'aiderait pas mal. C'est vrai que des coups, 50 km dans une rue résidentielle, quand tu marches, quand on passe à côté de toi, c'est rapide, mais c'est légal. On ne peut pas choisir là-dessus. Mais en haut de ça, j'ai beaucoup de difficultés. Puis c'est pas rien que des jeunes, là. On peut regarder. Fait que je demanderais aux citoyens d'avoir un peu plus de civisme, de respecter. Quand on marque, c'est nos enfants, vos enfants, tout ça. Bien, c'est les vôtres ou c'est vos petits-enfants, tout ça, qui essaient de jouer dans la rue, mais c'est très risqué de jouer dans une rue à cette heure. Merci. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Merci. Monsieur Redmond. Oui, M. le maire. Beaucoup de choses vont commencer bientôt avec la fin des classes. On a les camps de jour qui vont commencer. Beaucoup de gens d'inscrits. On a les piscines qui commencent le 16 juin, des jeux d'eau qui vont être ouverts à partir de demain. Ça va être peut-être un peu frais. Ils sont ouverts. Les jeux d'eau à Parc Veilleux sont ouverts. Pardon? Il y a un parc qui ouvrait demain. C'est quel qui ouvre demain? C'est parce qu'ils sont annoncés le 10 juin. Il y en a un qui ouvre demain. Oui, mais il y en a un qui ouvre juste demain, c'est vrai, mais je ne sais plus c'est lequel. Peut-être le parc Les Rabières. Oui, dans votre coin, M. Thomasin. Parler un peu de construction. Cette année, on double 2023. Beaucoup de logements, 135 nouveaux logements depuis le début de l'année. La population va grandir, il faut croire. On a... Augmenter, pas grandir, mais augmenter. C'est ça. On a des demandes d'emploi. On cherche encore un chef de division réseau et voirie, et puis un préventionniste au service incendie. En fin de semaine, on a, je crois, la course de bicycle qui va être dans les rues de Saint-Georges. Tour de Beauce. Pas de course de bicycle, mais tour de Beauce. Donc, faire attention, les gens, les rues, il va y avoir plusieurs rues de barrées. Donc, faites attention aux bicycles. Hein. C'est une course de vélo, mais des bicycles. C'est synonyme, M. le maire. À Carpe-Diem, beaucoup d'activités aussi en juin. On a en fin de semaine le Solstice Festival qui commence. Le 28 juin, une initiation au cours de skateboard au parc de skateboard. Les jeunes, ça pourrait être intéressant pour eux autres. Donc, Saint-Georges, ça bouge beaucoup. Beaucoup d'activités. Les gens, si vous regardez sur le site de la ville, il y a
plein d'activités là, qui peuvent correspondre là, à vos goûts. Donc, je vous demande de ça ce soir, monsieur, avec les bicycles. Merci. Madame Bougie. Oui, bonjour. Moi, monsieur le maire, j'avais beaucoup de réunions. Là. Le 27 mai, j'ai assisté à l'ouverture du colloque des agents de Place aux jeunes. Fait que je sais pas, c'est un organisme là, que peut-être vous connaissez, mais au Québec, là, le secrétariat de la jeunesse qui finance aussi ces organisations-là, et il y a 80 agents à peu près, là, un peu partout sur le territoire. Il y a 15 régions, puis le but, c'est de ramener les jeunes en région. Donc, nous, on a un agent ici aussi qui travaille au CJE. Donc, je leur ai bien dit que s'ils n'aimaient pas leur région, ils pouvaient tous s'en venir ici. On allait les prendre. C'était correct, on les accueillait. Donc, c'est bien d'avoir des colloques comme ça chez nous. La conférence le 27 mai aussi du Tour de Beauce avec les vélos. C'est la 37e édition du Tour de Beauce, puis ça fait 40 ans que l'organisme existe. Si ce n'était pas de la pause de la COVID, là, on fêterait le 40e, mais là, c'est la 37e édition, mais c'est quand même, je crois, probablement un des plus vieux organismes, ou je ne sais pas si on devrait dire vieux, là, mais un partenariat, en tout cas, de très longue date avec la Ville. C'est 725 kilomètres que ces athlètes-là vont parcourir durant les quelques jours qu'ils vont être ici. Donc, c'est fou, là. C'est vraiment des athlètes de haut niveau. 19 équipes, 9 pays différents. Fait qu'on vous invite à venir voir le dimanche. Ça va être ici dans le circuit urbain. Là. Vous allez pouvoir les voir passer là, dimanche. Le 28 mai, c'était l'AGA du Conseil économique de Beauce. Et il y avait aussi une soirée retrouvailles à laquelle vous avez... Non, c'est Karine qui était là aussi avec moi. Donc, ça fait 50 ans que le CEB existe. Ils ont pris la peine de souligner les présidents du conseil d'administration et les directeurs qui ont été, et la directrice qui ont été là durant toutes ces années. 31 mai, bien, comme M. Fortier l'a dit, là, on était au gala de l'entreprise Beauce Run. Je félicite tous les nominés qui sont là. C'est beaucoup de travail là, de ces gens-là, ces entrepreneurs-là qui portent des entreprises dans leur cœur. Donc, c'était... vraiment bien là, de pouvoir être là. 2 juin, j'avais quelques réunions, une sur la marque employeur là, qu'on revoit ici à la Ville. Donc, à un moment donné, bientôt, vous allez voir passer des choses là-dessus. Un dîner reconnaissance aussi qu'on a fait avec le comité Santé Mieux-être. On a fait voter les pairs, les employés pouvaient voter pour leurs collègues. Et il y avait 3 catégories dans chacun des départements. Donc, on a souligné là, des gens qui ont été choisis par leurs collègues pour leur qualité, leur travail d'équipe et toutes sortes de raisons. Là. Donc, c'était bien pour eux, là, cette petite rencontre-là. 2 juin, j'avais aussi une rencontre en immigration avec les tables en immigration et le sujet, c'était la violence conjugale. Donc, il y a quand même un enjeu particulier au niveau de la violence conjugale et en immigration, là. Toutes sortes de volets qui étaient regardés avec plusieurs intervenants. On sait que des fois, il y a une barrière de langue, il y a une histoire de culture aussi, de l'accessibilité aux services. Donc, il y a différents points là, qui ont été touchés à ce moment-là. 4 juin, là, j'étais avec vous au dîner sur de la Chambre de commerce avec les incertitudes. On parlait un petit peu des incertitudes économiques puis des stratégies de restructuration là, des entreprises. Donc, on a entendu parler. C'est Raymond Chabot qui organisait ce dîner. J'ai été au plan climat aussi, qu'Olivier a parlé là, à Notre-Dame-des-Pins. Le 7 juin, on a marché jusqu'à minuit au Relais pour la vie. J'avais Karine qui était là aussi dans l'équipe. Donc, merci à tous ceux qui organisent ça. C'est gros, organiser des événements comme ça, là. Donc, félicitations aux organisateurs et à tous ceux qui ont donné. Comme vous l'avez dit, ça a été un beau succès. Aujourd'hui, j'avais une rencontre aussi avec un organisme culturel qui venait présenter un petit peu son projet là, qui sont en train de regarder. Festival, vous en avez parlé. Je voulais vous dire, Musée des Lilas, ça finit fin juin. Là. Il y en a qui ont commencé à faner, mais il y en a qui fleurissent plus tard. Fait que c'est encore beau. Là. Moi, je suis allée marcher hier, fait que profitez-en. Là, mais on ne les amène pas chez soi, comme vous avez dit. C'est pour regarder. 23 juin, 24 juin, il y aura la fête nationale. Vous n'en avez pas parlé, hein? Non? Je parle là-dedans. Fait que 23 juin, ben, on vous invite à Carpe Diem. Il y aura l'hommage aux Cowboys fringants et Québecissime. C'est ça? Donc, c'est quand même des spectacles à grand déploiement. Là, et puis, on vous invite le 23 et le 24, fête familiale sur l'île Poseur. Donc, toutes sortes d'activités pour la famille. Ça se passe sur l'île cette fois-là. Puis, en terminant, bien, je voulais souligner, là, pour ceux qui l'ont vu, on a eu l'étude d'impact sur le prolongement de l'autoroute qui est sortie aussi dernièrement. Donc, c'est un dossier qui
qui est important pour la ville, pour le développement de la ville. Donc, reste à voir ce qui se passera à ce niveau-là. Voilà. C'était assez volumineux. Oui, hein, 230 pages, je pense. Plus que ça. 280, oui. Pour dire 300. Un gros document qui a été déposé, qui est accessible. Si vous voulez le consulter, là, vous l'avez accessible en ligne. Merci beaucoup. M. Fortier. Oui, pour ma part, le 27 mai, j'étais au comité consultatif en urbanisme. J'étais aussi au plan climat le mercredi, le 4 juin, avec plusieurs d'entre nous. Et vendredi dernier, j'étais au comité vigilance à la régie intermunicipale. Ça, c'est un comité où il y a des citoyens, il y a des membres de plusieurs organismes qui ont rapport avec les enjeux autour du site d'enfouissement puis du recyclage. Donc, on leur explique ce qui a été fait, ce qui va se faire dans la prochaine année, finalement. Je voulais dire aux citoyens, comme l'an dernier, on a l'escouade bleue. C'est des étudiants qui passent vérifier les bacs bleus qui sont sur le bord de la route. Donc, la journée de la collecte, ils vont vérifier, puis ils mettent un petit accroche-porte avec des commentaires. Si votre bac est bien, bien, vous allez avoir une félicitation, tout est conforme. Sinon, ils vont faire une petite annotation pour dire ça n'aurait pas dû être dans le bac. Donc, ça se veut éducatif, ça se veut sensibilisateur pour donner un coup de main là, à mettre les bonnes choses aux bons endroits. On a toujours, parce qu'on commence à penser déménagement, on a toujours des encombrants qui apparaissent, des divans. Bien souvent, les métaux, ils partent vite, mais les divans, ça reste. Donc, n'oubliez pas d'appeler la régie intermunicipale. La collecte, c'est 2 camions qui sont sur la route à l'année. Puis, ils ramassent tout. Ils ramassent les matelas, ils ramassent les divans, ils ramassent les fers, les métaux ferreux, non ferreux, mais vous allez avoir un service qui est quand même rapide, puis c'est pour les 17 municipalités membres de la régie intermunicipale. Je voulais aussi, ce qui se retrouve dans le bac vert, on a toujours des matériaux de construction. Vous faites des rénovations, soit faites venir un conteneur à la maison, soit allez vous en départir à la régie ou service sanitaire DF à Saint-Georges. Ça, il y a des frais, mais c'est pas dispendieux. Quand je vois des voisins du gravier, mettre du gravier dans les bacs ou des résidus verts, le résidu vert, ça, c'est gratuit, autant à la régie que chez DF. Et puis, comment ça marche à l'enfouissement? Je me le fais dire, je l'explique souvent, mais finalement, on dit « Ah, mais c'est parce que tu es sensibilisé. » C'est sûr que l'enfouissement, tout ce qu'on met dans notre bac gris, c'est pesé, puis ensuite, c'est enfoui. Quand c'est enfoui, c'est la tonne, puis le volume aussi d'espace qui est dans le site. Ça fait qu'il y a des coûts, autant des coûts qui sont dépensés à payer le gouvernement pour les tonnages enfouis, qu'après ça, bien, toute la volumétrie, donc l'espace qu'on prend dans le site, et puis tous les montants d'argent qu'on va mettre de côté pour traiter ce site-là encore 30 ans après qu'il va être fermé. Donc, ça a des enjeux importants. Fait que si notre site dure plus longtemps, c'est juste une bonne nouvelle. Il y en a plusieurs qui vont être fermés d'ici 2030. Il y a beaucoup de sites qui vont être complets. Donc, nous, on a encore 85, 86 ans devant nous, mais ça veut dire que si on y fait attention, bien, on va le faire durer plus longtemps, on va payer moins cher aussi. C'est direct dans nos poches. Donc, un voisin qui met son gravier de bord de rue dans son bac, il faudrait qu'il trouve un autre voisin pour aller le mettre sur son accotement, peut-être, des choses comme ça. Alors, c'était un petit... puis, c'est vrai, rapiessage, il y a des rapiessages. Je reçois des appels de citoyens qui disent que nos rues sont maganées. Pouvez-vous passer? Bien, du rapiessage est en cours présentement. Il y a des marquages qui se font. On en voit un peu partout. Les travaux qui sont prévus vont se faire aussi. Là. Les beaux temps, ils commencent. Ça fait qu'on va avoir des résultats bientôt. Là. Donc, désespérez pas. Il va y avoir des réparations de rue. Si tu permets, Jean-Pierre, je voudrais dire à la population combien une cellule coûte pour l'enfouissement et combien de temps ça dure? Ça prend pour la remplir. Une cellule d'enfouissement, la dernière fois qu'on en a fait, c'était 1 million pour une cellule, puis ça prend 3 ans à la remplir.
Donc, c'est rapide. Puis là, on est sur le point de préparer le recouvrement d'une cellule puis faire un appel d'offres pour en ouvrir une suivante, là. Fait qu'il faut toujours préparer. On prévoit, il y a un paquet de tuyauterie en dessous de ça pour capter les eaux. Il y a un paquet de tuyaux aussi pour capter les gaz. Puis après ça, bien, c'est l'entretien. Je ne me rappelle pas c'est combien de kilomètres de conduites qu'on a à nettoyer chaque année pour les conduites de liquide, mais aussi les conduites de gaz. Il y a déjà eu un accident sur le site avec une explosion de gaz parce que c'est des gaz naturels. Oui. Puis c'est à faire attention. C'est tout. On a des testeurs partout. On a plusieurs puits. Mais c'est beaucoup de frais, puis tout ce qui sort du site doit être traité au maximum, puis retourné aux affluents d'eau, puis finalement à l'air. Donc, il faut que les cellules soient bien fermées. Donc, 1 million, puis probablement que la prochaine qu'on va faire, ça va être plus cher que ça. Oui, c'est avant la pandémie? Oui. C'est 2018, 2019. Ouais. Ça va être plus cher. C'est important de faire de la récupération. Très important. Oui. Tout à fait. D'autres questions sur les cellules? Je parle plus maintenant. De mon côté, moi, j'ai cité pas mal. Vous avez pas mal nommé toutes les où je suis allé assister, sauf peut-être le 27 mai, j'ai eu une réunion avec l'Union des municipalités du Québec concernant le développement économique. Je ne vous dirai pas de quoi on discutait, hein, les tarifs de M. Trompe. Alors, chaque région est touchée différemment. Si on n'entend pas trop parler, je pense que les tarifs, pour l'instant, c'est assez... on m'en a parlé après-midi. J'étais allé rencontrer un homme d'affaires après-midi ça va avoir un impact, là. Mais en espérant que d'ici le G7, que Trump va changer d'idée, comme d'habitude, là, dans les réunions. Participer à une conférence de presse aussi pour le 23-24 juin, là, que vous avez mentionné tantôt. Le 27, ce qui est important de noter, c'est que Saint-Georges a encore été choisi pour être la fête régionale. Alors, c'est chapeau à notre monde qui organise des beaux spectacles. Puis ça vient, ils décident de le mettre ici. Là, ça donne des subventions supplémentaires pour payer les groupes qui viennent jouer ici. J'ai été à l'ouverture, à la porte ouverte de Milieu, le café Milieu en ville. Écoutez, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir, mais c'est unique et très, très bien. Alors, ça va être en tout cas, j'ai été impressionné par tout le côté, mais ça a été fait par les designs au niveau du cégep, là, les étudiants qui sont en design. Alors, c'est agréable. Pour aller manger, il y a de la restauration. Les prix sont accommodants, il n'y a pas de problème. Mais pour aller prendre un café, discuter, c'est la place, je pense. Puis entendre un peu de musique de fond. Peut-être un point, parce que, vous savez, j'étais un ancien militaire. J'écoutais les conférences de presse du premier ministre aujourd'hui. Même nous autres, le Canada, on embarque dans l'armement. C'est épouvantable. Tous les pays alliés, je pense qu'on parle dans centaines de milliards qu'on investit dans l'armement, dans nos armées. Écoutez, c'est pas bon signe, là, parce que c'est pas de l'argent qui est payant pour la société, là. Il y en a qui en font, là, ceux qui produisent l'armement, là, mais à part de ça, là. Et puis, je ne sais pas où on s'en va comme planète internationale, là. Ça a commencé tranquillement avec l'Ukraine et la Russie, après ça, la bande de Gaza, après ça, dans les pays africains. Je vous dis que ce n'est pas le temps d'aller se promener dans ces pays-là. Mais je suis pessimiste pour l'avenir de la planète. Je pense qu'il s'en vient une bonne tempête. Là. Puis l'armement aujourd'hui. Mais ce qui est drôle, là, on investit beaucoup dans les drones. Parce que là, c'est dangereux pour l'ennemi, mais on protège nos forces en envoyant des drones un peu partout. Mais ça coûte cher. T'sais. Alors, on essaie toujours de garder ça le plus bas possible, mais avec 9 milliards, je pense que le Canada a annoncé 9 milliards juste pour l'an prochain, supplémentaires pour l'armée canadienne. Je veux dire, c'est sûr que les militaires sont contents, il va y avoir des jouets pour s'amuser beaucoup, là, mais ça coûte cher. Attendons-nous que ça ne sera pas facile pour le futur. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le public, il n'y a pas de public. S'il y a des questions j'ai peut-être une réponse à votre question, Monsieur le maire. L'emblème floral, c'est le trille dressé, notre emblème floral. L'intelligence artificielle m'a sorti ça. La ville de Saint-Georges a un emblème floral, le trille dressé. Il était sur... Oui, tu avais posé cette question-là tantôt? Oui, quand vous avez parlé de pivoine. Là. Pivoine. Ah, OK. Saint-Georges a aussi une fleur officielle qui est une fleur officielle. Trille. Ah, OK. Trille, dressée, parce merci, que ça représente nos qualités de résistance et de solidité et de robustesse. L'IA a répondu. L'IA nous a répondu. Elle a aussi mentionné qu'on a un lilas ville de Saint-Georges et maintenant, nous aurons une pivoine ville de Saint-Georges.
Bravo, Ville-Saint-Georges. Espérons que c'est... Tu sais qu'on est allé au Carpe Diem, dans les toilettes, c'est pas des pivoines qu'on laissé. Non, malheureusement, c'est ça. Malheureusement. Pas d'autres questions, d'autres points. Alors, la prochaine assemblée, qu'on l'a nommée, c'est le 25 juin. 25 juin, qui était prévu être le 23, mais pour des raisons des spectacles régionaux. Là. C'est que c'est un mercredi. C'est un mercredi. Mais à la même heure. Oui, Ça. même heure, même endroit. À moins qu'il y ait un tremblement de terre ou une attaque d'un pays ennemi. Alors, ça va prendre une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposée par Mme Fortin? Non, M. Fortier. Par Jean-Pierre. Oui. Il paraît pressé, là. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre et appuyée par M. Duval. Merci beaucoup et au 25.